tous. Bonjour, ça va Alessio? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on prépare Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? On va faire des raviolis ricotta avec une petite chiffonnade de pousses d'épinards. Alessio les a déjà. Alors les raviolis, bah, tu sais bien ce que c'est. C'est ça. Donc ici, ce sont les petits raviolis faits maison. Donc c'est simplement donc, la pâte qu'on prépare. Puis après on la coupe en rond, on peut faire en carré, en tout ce qu'on veut. Nous aussi on fait des demi-lunes. Et alors à l'intérieur on a mis de la ricotta. Donc la ricotta c'est simplement, la ricotta donc c'est le fromage soit de vache soit de chèvre, ça dépend de celui qu'on prend comme ricotta. Puis simplement on écrase la ricotta, on ajoute un peu de sel, un petit peu de poivre, un peu de persil haché, en tout cas moi je mets du persil haché. Et alors on l'écrase bien et je mets un jaune d'œuf dedans pour que quand les pâtes cuisent, la ricotta à l'intérieur soit bien serrée, qu'elle ne se lâche pas à l'intérieur du ravioli. Maintenant, ce qu'il faut savoir, moi dans ma région en Italie, les raviolis, on les fait salés, mais par exemple, il y a certaines régions d'Italie qui font la ricotta, mais sucrée, et il faut les raviolis sucrés avec la sauce tomate salée. Mais nous, on les fait salés. Donc ici, les raviolis, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer les raviolis avec un beurre de sauge. Donc le beurre de sauge, c'est quoi? Donc la sauge, c'est ça. Donc ici, ce que je vais faire, la sauge, je vais simplement la hacher. D'accord? Il faut plus ou moins combien de temps pour préparer tout ce que tu vas faire aujourd'hui? Oh là, le temps de cuisson des raviolis, il faut 7-8 minutes. Donc plusieurs abats. Pour faire les raviolis, là pour les préparer, les raviolis, il faut une bonne heure. Hein. Donc ici, on va faire le beurre de sauge. Donc si tu te rappelles, l'autre jour, il y a déjà un petit temps, on avait fait les pâtes cacio e pepe avec le beurre. Donc ici, on va faire pareil. Donc on va faire fondre le beurre. Donc on va faire fondre un petit peu. On va mettre Du sel. un petit peu de sel. Non, là je l'ai déjà mis assez. Un petit peu de poivre. Voilà. Et on va laisser fondre. Donc ici, quand le beurre va fondre légèrement, voilà, il commence, on va mettre la sauge. Et là, c'est la sauce. Oui, ça parfume, c'est très fort, ça sort. Tu vois? Faut pas non plus que ce soit trop. Faut pas non plus mettre trop de sauge, sinon on va gâcher le goût des raviolis. Donc ici maintenant, on va faire fondre notre beurre tout doucement. Le plusieurs appâts, l'eau elle bout. Donc toujours bien mettre les pâtes quand l'eau est à ébullition, jamais avant parce que sinon les pâtes ne cuisent pas bien. Et dans une idée pour tes menus, et si tu ferais une pâte comme ça, tu mettrais plus ou moins combien de raviolis par exemple? Bref, je mets 3 raviolis par personne si c'est en entrée. Maintenant, si c'est en plat, on pourra en mettre 5 ou 6. Mais tu vas voir que les raviolis, à la cuisson, ils vont s'agrandir, hein, ils vont s'élargir un peu. Ouais, j'ai ma vie, elle a fait. Voilà. Donc ici, le beurre. Et elle a bien fondu. Voilà, on va le laisser un petit peu mousser. Donc tu vois, ici, il commence à mousser un peu. Donc une fois qu'il mousse, qu'est-ce que je fais? Je prends l'eau de cuisson. Comme on avait fait avec les pâtes. C'est ça, c'est le même principe. Ouais. C'est bien, tu retiens? Voilà. Et là, on met à feu vif, Oui, c'est pas collé. à feu bien fort. Voilà. Voilà. Et je vais râper un petit peu de la ricotta salée. On peut mettre aussi du parmesan, mais moi ici je mets un peu de la ricotta salée parce que dans la recette c'est donc ravioli, ricotta épinards, chiffonnade d'épinards frais et ricotta salée. Donc ici maintenant, là notre jus est en train de réduire. Si tu veux sentir, on sent bien la sauge. Attention tout de suite. Voilà. Voilà. Et ici, dans notre petit jus qui est en train de se former. Et pour le temps de cuisson de raviolis? J'ai dit 7-8 minutes. Ça, il faut attendre un petit peu, d'autant plus que ici, moi, les raviolis, ils sont surgelés. Puis moi, je les fais et puis je les mets au congélateur. Donc, il faut 6
Ici, quand ils sont au frais, 3-4 minutes de cuisson, ça remonte à la surface. Ici, quand ils sont un peu surgelés, il faut 2-3 minutes en plus. Ouais, je vois. Donc maintenant ici, on va les laisser cuire gentiment, on va surveiller notre sauce. Regarde la sauce ici. T'as vu? Avec notre petit fromage, l'eau, on est en train de se faire une petite crème sèche, bien gentille. Avec la ricotta, elle commence à devenir blanc. C'est ça. Voilà. Là, t'as mis quel poivre? Le poivre normal. Hein. Alors, pour la garniture, donc on va jouer avec les petites C'est de. bûches d'épinards. On mettra, Ça, des petites fleurs. ça c'est la fleur de sauge. Donc il y a la plante de la sauge. Et dessus, tu as la petite fleur de sauge. Ça, on la mettra en garniture après. Et alors, sur notre petit effiloché d'épinards, on mettra un petit filet d'huile d'olive. Ok. L'huile d'olive, tu l'as détaillé. Oui. Et avec ça, tu mets du piquant. On pourrait mettre un peu d'huile piquante, celui qui veut manger plus relevé, il pourrait, oui. Avec ça, tu conseillerais quoi comme ça? Avec les raviolis ricotta, on peut mettre un vin rouge léger, toujours un petit vin italien, un vin des Arbus par exemple, ça irait très bien, un petit Montepulciano ou un rosé, un gelato rosé. Voilà, ça peut être sympa. On peut boire du blanc aussi, un petit pecorino. Ça c'est du vin de notre région des Arbus. C'est un vin blanc assez minéral, comme ça, c'est agréable. J'ai entendu. Parce que les gens, ils aiment bien, quand ils entendent manger des pâtes, on associe vin rouge. Mais si tu bois du vin blanc avec, c'est très bien Ils aussi. sont prêts, la raviolis. Pas encore, on va regarder. Ils Mais... sont en train de monter. Ouais, mais ils sont encore un petit peu. On va encore un petit peu attendre. On va attendre encore une petite minute. Parce que si tu remarques bien, elles ne sont pas toutes à la surface. Non, il y en a encore une qui va bien en dessous. Voilà. Quand elles seront toutes bien à la surface, là, on pourra dire que les raviolis sont bons. Ça va? Ouais. Regarde un peu notre sauce, il ne faut pas qu'elle brûle. Ah, hein. Les raviolis comme ça, quand on les fait maison, il faut toujours attendre une minute de plus la cuisson parce que là où on les scelle, là où on fait avec la fourchette, il y a 2 épaisseurs de pâte. Alors là, il faut un petit peu plus de temps pour cuisiner. Et les raviolis qu'on prépare maison, qu'on achète comme ça, il n'y a pas d'épaisseur? Oui, il y a 2 épaisseurs, mais la pâte est beaucoup plus fine parce qu'ils ont des lames noires. Nous ici, on travaille au laminoir et tout ça, on a une pâte qui est un peu plus épaisse. De toute façon, tu vas voir quand tu vas le déguster, on a un peu plus de marge, un peu plus de pâte en poche. On va attendre encore 30 secondes. Et puis on va aller. Ici on a fait avec la ricotta, on peut le faire avec de la viande par exemple, on pourrait faire avec une chair à saucisse, tu vois, aromatisée. On pourrait faire avec, voilà, en hiver par exemple, ce qui est bon aussi, c'est de faire avec du potiron, faire un mélange potiron et fromage, et on fait un ravioli au fromage. On peut faire avec du poisson, avec, je sais pas moi, avec du thon, avec plein de choses, avec du saumon, avec du homard par exemple. Et quelle sauce on pourrait mettre Que de la sauce, on peut faire une sauce tomate basilic, on pourrait faire une sauce au fromage, 4 fromages, on pourrait faire une petite sauce, si tu fais un ravioli avec des scampi, on pourrait faire une sauce style bisque, tu vois, avec un peu des carcasses, et puis légèrement crémée. La bisque, c'est la bisque de homard. Tu vois, c'est du homard, on prend les pinces, etc., la carcasse, on la fait bien cuire, on déglace avec du vin blanc bien réduit. Et puis alors après, il suffit de passer le jus légèrement crémé, un peu trop concentré de tomate, on a une sauce un peu style façon bisque. Maintenant ils sont bons. Alors ce qu'on va faire, on va les mettre dans le beurre de sauge et on va les faire cuire dans le beurre de sauge. Ici maintenant ils vont reprendre un petit peu l'ébullition. Notre sauce va un petit peu réchauffer et en même temps elle va parfumer les raviolis. Oui, pour la cuillère. Voilà. Assez de sel. Oui. Ça manque un petit peu de sauge. On va encore rajouter. On va mettre une demi-sauce.
C'est ça. On va la mettre fraîche dessus, et comme ça va nous donner le parfum. Vas-y. Bon. On dirait de l'amande. Voilà, regarde ta petite sauce ici. Elle commence à être bien. Elle vient. Voilà. On va un petit peu aligner. Regarde, elle Ça a nappe- l'air bon. ça nappe bien les raviolis. Voilà. Et maintenant, Nous servir la dressing. et voilà. Donc, un ravioli. Deux. Trois. Ouais, trois, c'est bien. On va mettre plus, hein. Les gens, il n'y en a pas beaucoup. Un petit peu de jus. Tu mets pas du parmesan? Non. Pourquoi? Parce que je mets la ricotta salade. Alors après, je prends les petites pousses d'épinards que je viens déposer comme ceci. Voilà, on fait un petit dôme comme ça avec les pousses d'épinards. Ça a l'air bien. Comme ça. Ah, comme d'habitude, ça a l'air bien. Une petite garniture sympa. Voilà. Et ça, tu l'as fait quoi? Comment tu fais pour avoir ça comme résultat? On va voir quoi pour avoir le chips de Ouais. parmesan. Alors ici, la petite feuille. La petite fleur. Donc voilà, ici, on a déjà fait un dressage. Et alors, pour faire le chips de jambon de Parme, pardon, pour faire le chips de jambon de Parme, ben, simplement je mets les feuilles, les tranches de jambon de Parme sur une feuille de cuisson. Je mets mon four à 180 degrés et je les passe dans le four pendant 7-8 minutes. Et alors, tu as ton petit jambon de Parme qui devient Chips. chips, puis tu les fais refroidir. Et en refroidissant, ben, tu as Tu me le renvoies pas. Et tu peux faire ça avec d'autres choses? on fait ça avec le jambon de Parme, on peut faire ça avec des légumes, on peut faire ça avec des aubergines, on peut faire plein de choses, tout ce qu'on veut. Et alors, ici, on va râper. Ça manque de Voilà. Et voilà. Et voilà la deuxième recette. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Tu vois, comme ça, on met le petit légume comme Mais ça. quand on y pense, ça n'a pas l'air. Si d'habitude c'est trop bon, ça doit être trop bon. Bah, je pense que ça doit être bon, oui. Jusque maintenant, les gens qui les ont mangés m'ont dit que c'était bon. Voilà. Ok. Tu veux goûter? Ouais. Ouais. Tu fais comme ça. Je vais vous montrer. Tu coupes avec ta cuillère. Hein? Comme ça, en même temps, on va montrer que, tu vois, à l'intérieur, tu vois, il y a la ricotta. Tu vois, on voit même le persil. Tu vois. Vas-y, goûte au premier. Vas-y, goûte. Oh, vas-y. Ouais. C'est chaud. Pas de brûler. Hein. C'est super bon. C'est vrai? Je vais goûter. Hein, parce que... Ouais, c'est bon. Ouais. C'est très bon. Eh ben, Lucas, tu peux venir goûter. Hein. C'est bien que tu fais le goûteur, mais. Tu vas nous dire ton avis. C'est notre professeur, là, lui, il nous cote. C'est moi le patron. Ouais. Ouais, c'est très bon. Bon, hein. Ouais, mais chouette. Voilà, on voit une petite recette originale maintenant, ben, bien sûr, il faut savoir faire les raviolis. Et je veux dire, si vous n'avez pas l'occasion de faire vos raviolis vous-même, vous savez que dans le commerce, il y a des bons petits raviolis aussi, vous pouvez reproduire la même recette, ou alors venir à des ateliers culinaires à la table à fa, et je me ferai un plaisir de vous apprendre à faire les raviolis. Ou alors,
Ou alors on peut faire ça avec d'autres pâtes. Ah aussi, on peut faire le beurre de soule avec les autres pâtes, avec des tagliatelles ou avec autre chose. Voilà. Et bien je pense que on va dire à nos amis bon appétit et ceux qui vont reproduire la recette. Je pense que ça va vous plaire. Donc voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.